Vivre dans un bon quartier, c'est comme gagner au loto. C'était un quartier tranquille, paisible et convivial. Il faisait tout ce que fait un bon voisin. Mais certains rêves sont trop beaux pour être vrais. C'est là que le trouble mental est apparu. Il croyait qu'on complotait contre lui. Tout le monde me traque. Ils ont ignoré les signes. Il était une bombe à retardement, prêt à exploser. Je n'aurais jamais cru que ça irait jusqu'au meurtre. Située dans le comté de Baltimore, dans le Maryland, la communauté de Parkview Crossing abrite de gentils et honnêtes travailleurs. C'est un quartier américain tranquille, paisible et convivial. Il n'y a pas de crime. C'est bien. Beaucoup de professionnels, des gens de différentes nationalités et divers groupes d'âge y vivent. Il y a toutes sortes de monde. George Harvell vit à Parkview Crossing depuis plusieurs années. En mai 1996, on est arrivé dans ce lotissement de maisons en rangée près du travail de ma femme. C'était abordable, ce qui était recherché. C'était un joli nouvel ensemble de maisons neuves. Hey, morning, Vogel. Hey, George. How you doing today? I'm all right. Good, good. Vogel est arrivé environ un mois plus tard. C'était mon voisin, un célibataire. Il aimait le sport et la cuisine, mais pas passer la tondeuse. George et moi, on se voyait tous les jours. On était de bons amis, de bons voisins. Je pouvais toujours compter sur lui. You take care today. Always. You go catch some crooks. Quand j'ai emménagé, j'étais agent de la police fédérale. Ceux qui savaient me traitaient comme les autres. Everton Brown vit également à Parkview Crossing. Everton était un bon gars. Il faisait tout ce que fait un bon voisin. Ça a jeté de bonnes bases à notre amitié. Hey, George, how you doing? I'm doing all right. Honneur. Il vit seul avec son cher Pitbull. Everton conduisait des semi-remorques. Il transportait des chargements dans différents états. So how you doing, man? How's the family? We've been better. You know, Mom just passed away. Oh, no, George. Sorry to hear that, man. I'm so sorry to hear that. Hope you're holding up, eh? Yeah, thank you. Yeah, we tried. Okay. Everton m'a dit que si j'avais besoin de quoi que ce soit, il était là. You know what? I got the right thing to cheer you, man. Is that right? The big fight is on. Everton et moi, on aimait beaucoup le sport. On regardait des combats ensemble. Come on over tonight. I'm gonna cook dinner and we watch the fight together. Huh? You're on. All right, man. I'll see you tonight. Okay. All right. Good stuff, man. I'll see you. Good. Everton, this is the best meal I've had in ages. Il était fier de sa cuisine. Il était bon. C'était étonnant pour un célibataire qui était toujours sur la route à cause de son travail. I think you're gonna make some lucky woman very happy. I hope so. But I'm on the road a lot. Je crois qu'il se sentait seul. Être sur la route aussi souvent avait un impact. Il cherchait de la compassion, de l'amour. I didn't want to say anything, but I'm dating a woman that lives around here. That's great! Hey, just make sure you invite us to the wedding. Toutefois, les rires céderont bientôt leur place à la peur. Why don't you go get a life and stop terrorizing me? You're not even worth watching. You're a fool. Bring it on, man. Come on, bring it on, man. S'il voulait créer du chaos et des dégâts, il a réussi. Pour l'instant, il y a de l'amour dans l'air pour Everton Brown. So when are we gonna go out again? I mean, we have to talk about our future. Everton avait une personnalité forte.
un peu provocatrice. Ça ne plaît pas à tout le monde. You're really nice, but I don't think it's gonna work out between us. Il allait trop vite, et elle lui a dit qu'elle n'était plus à l'aise. Elle lui a plus ou moins dit « Tu n'es pas le genre d'homme que je veux fréquenter. » Personne n'aime être rejeté en amour. Il semblait toujours avoir le contrôle. Il était célibataire, il contrôlait sa carrière, il avait sa maison. Elle lui a enlevé ce contrôle en rompant. C'est là que ça a commencé et qu'on a vu Everton changer. L'ancienne flamme d'Everton a droit à une mauvaise surprise. Il y avait une roche énorme sur son pare-brise. Elle n'avait aucun doute, c'était lui. Ce n'était pas un acte de vandalisme fortuit. Elle sentait qu'elle était visée. Elle savait que c'était lui. Quand la police arrive, le camionneur clame son innocence. I don't know what she's talking about, man. I haven't been near her or her car. Okay. Thank you for your time, sir. Ça n'a abouti à rien. Aucune accusation n'a été portée, mais à partir de ce moment, il s'est tenu sur la défensive. Il avait du ressentiment. Son comportement a changé. Son attitude, sa façon de se tenir, c'est là qu'il a disjoncté. Peu de temps après, George est témoin de la nouvelle attitude d'Everton. Are we going this over again, man? Are you doing this to me, man? All I'm asking is for you guys to be fair with me, man. That's all I'm asking. I don't want to speak to the supervisor, man. I want what's coming to me. No, are you... Hello? Is everything all right, Ev? No. My company, man, they're screwing me over. Il devait payer le carburant, il devait payer les péages, et ils ne l'ont pas fait. Encore une fois, ils n'avaient pas le contrôle. Why don't you just work for a different company? Clearly they don't deserve you. No, man. That ain't gonna happen because I worked my butt off for this company. They owe me. Toute la frustration qu'il éprouvait envers l'entreprise, ça le rongeait. Ça a changé toute sa personnalité. Au début, sa mère venait lui rendre visite fréquemment, surtout les fins de semaine. Le temps a passé et les visites se sont espacées. Je n'ai vu aucun autre parent ou aucun autre visiteur. Everton devait se sentir très seul et isolé. Quand on est seul et qu'on a peu de communication avec des amis et de la famille, on s'isole et on devient déprimé. Maintenant, la rage qui envahit Everton transforme un problème banal en guerre de territoire. C'est comme une règle non écrite. On occupe le stationnement qui se trouve devant notre maison. Alors tout le monde se garait au même endroit. Il était très possessif de son espace de stationnement. Un soir, ma femme est rentrée et elle s'est garée devant sa maison. Il a reculé sa voiture et s'est garé à 15 ou 30 centimètres de la voiture de ma femme. Elle n'était pas contente. À ce moment, un malaise s'est installé. J'étais sous le choc. Je n'avais jamais vu ce côté de sa personnalité. Il avait disjoncté. À ce stade, on n'allait plus le voir parce qu'on ignorait les conséquences. Les Hells Angels est très près du pouvoir à la FTQ. On voyait Jocelyn Dupuis avec la mafia italienne. Il nous faisait sentir qu'il ne fallait pas le provoquer. Hey, your truck is parked in front of my wife's car. You know that's my wife's car, right? She was parked straight. Il a dit qu'elle était garée de travers, que c'était inacceptable. Give her a break, man. Look, that's my parking spot in front of my home. Everyone knows that. Should have known better.
Il s'est mis à répéter qu'il voulait que personne ne se gare près de sa voiture. J'ai dit que c'était bon. Je n'ai rien ajouté. Ev, come on, man. Why don't we talk about this over dinner, right? Or some beers, just you and me. Oh, thanks. La dynamique a changé très rapidement. Ses frustrations s'accumulaient sans cesse. Des mois plus tard, George et sa famille quittent Parkview Crossing. C'était beaucoup à cause de lui. Ma femme le trouvait instable. C'est difficile à supporter quotidiennement quand la personne vit à 4 portes de chez soi. Maintenant qu'un de ses rares amis est parti, la solitude pèse sur Everton Brown. Il a senti le monde se refermer sur lui. La femme qui l'avait rejeté et les problèmes à son travail, ça le bouleversait. Il sentait que tout s'écroulait et que tout le monde était contre lui. On voyait son dédain envers les autres. Il croyait qu'on complotait tous contre lui. En quelques semaines, le comportement inquiétant d'Everton et ses théories du complot atteignent un niveau troublant. Je me souviens, j'étais allé à l'épicerie. À mon retour, je me suis garé. Je sentais que quelqu'un s'approchait. J'avais le dos tourné. Je ne voyais pas ce qui se passait. J'avais des sacs dans les mains. Alors j'ai lâché les sacs et j'ai sorti mon arme personnelle. Je lui ai dit de ne plus jamais me faire ça. I just want to ask you something. You work for the feds, right? Tu travailles pour le gouvernement. Quoi? Yeah. So why y'all watching me? Tu me surveilles. Tu veux m'enfermer. Tu veux me faire du mal. Let me ask you something. Are you up in some clock tower with a sniper rifle? No. Are you pushing heroin or running a prostitution ring? No. J'ai dit, es-tu un meurtrier en série? Non. Es-tu un poids lourd de la drogue? Fais-tu de la traite de personnes? Non. Alors, personne ne te surveille parce qu'il n'y a rien à surveiller. I know it's real. Everton, go home. J'avais beau lui parler. J'essayais de choisir une bonne journée pour discuter, pour qu'il comprenne que j'étais là pour lui, que je pouvais l'aider ou lui trouver de l'aide. Je ne le traquais pas. Mais Everton n'est pas rassuré par la réponse de son voisin. Il était trop obstiné pour reconnaître ou accepter qu'il avait un problème. C'est l'autre qui avait un problème, pas Everton. Il n'était ouvert à l'aide de personne. Un soir, les théories d'Everton se confirment. Il est convaincu qu'un drone l'observe. Il croyait que le gouvernement le surveillait, surtout moi, parce que j'étais à 3 portes. Position yourself right over the housetop, man. Harass me. Il disait que c'était un drone. Ce n'était pas un drone, c'était une étoile. Tell me that ain't taking millions and millions of America's money to do this, man. To terrorize me, man. Everton croyait que tout le monde conspirait contre lui. À ses yeux, c'était vrai. I got you! I got you! I got you on camera! Convaincu d'être constamment surveillé, Everton transforme sa maison en forteresse. Il avait des caméras, des projecteurs. Si on s'approchait de sa maison, les lumières s'allumaient. Il avait 12 serrures sur sa porte, à l'intérieur et à l'extérieur. Il ne compte pas souffrir en silence. Il y avait des pancartes sur son camion, sa maison et sa voiture. C'est là que le trouble mental est apparu. L'une des pancartes disait « FBI, sortez de ma maison et de mon véhicule. Ça fait des années. » Hey! Je lui ai demandé ce qui se passait. You all right? I'm all right. Everything is good. Je n'ai aucun problème. Il niait toujours qu'il avait un problème. Everton compte faire cesser le harcèlement, peu importe ce que les autres en pensent. Je crois que personne n'a dit à Everton d'aller chercher de l'aide.
Dire à quelqu'un qu'on croit qu'il a besoin d'aide, ça peut entraîner une réaction indésirable. Les voisins, comme Vogel Hill, sont de plus en plus inquiets pour leur ancien ami. C'était une situation délicate. On le laissait faire, on le laissait tranquille. Il était déjà dans cet état d'esprit. Il croyait que tout le monde le traquait, qu'il avait raison et que les autres avaient tort. Après des années d'animosité, les résidents de Parkview Crossing se sont adaptés à la tension constante. L'arrivée d'une nouvelle famille dans le secteur déclenche une autre vague d'hostilité chez Everton. Les nouveaux voisins sont Ivory Williams, sa femme Kara Williams et leur fils Williams Jr. Le quartier était convivial, il y avait de belles maisons en rangée, c'était familial. C'était près de mon travail. Quand on emménage dans une nouvelle communauté, on veut rencontrer les voisins et établir une bonne relation. À notre premier jour dans le quartier, Everton Brown était devant sa maison et je me suis présenté. Hi, Ivory. Just moved in. Do I look like I care who you are? En entendant sa réponse, je me suis dit que je devrais me tenir loin de lui. J'allais tenter d'éviter Everton Brown. Quelques semaines plus tard, le chien d'Everton tombe malade. Sa folie explose. Son chien avait des problèmes d'estomac. Il avait filmé son chien dans la cour. Il a publié les vidéos sur YouTube. Is that justice? That's the FBI at work. This is the 5th time my dog done went to the bathroom today. I'm gonna get this bastard. They done something to you. Then... Peu de temps après, le chien est mort. Everton sait pertinemment qui est le coupable. Dog killer? Excuse me? Je ne savais pas quoi penser. Un incident allait se produire. C'était grave. On était une cible pour Everton Brown. I know you killed my dog. What are you talking about? Il m'accusait d'être allé chez lui et d'avoir empoisonné son chien. I got proof. Il disait savoir qu'il était entré chez lui car il avait laissé un mégot de cigarette. C'était absurde de dire qu'on avait tué son animal. I wasn't inside your house, and I didn't poison your dog! Stop lying to me! Mr. Brown, we don't know anything about your dog. Now please leave us alone or we're going to call the police. You work for the government, right? You've been sent to spy on me. Il croyait que tout le quartier transmettait de l'information à son sujet. Comme je travaille pour le gouvernement fédéral, il disait toujours qu'il savait que je travaillais pour eux. What does my job have to do with anything? Plusieurs résidents du quartier étaient fonctionnaires. Ça n'avait aucun sens. Pourquoi le gouvernement s'en prendrait-il à lui? Quelque chose clochait. Ce n'est pas un comportement normal quand une personne croit fermement que le gouvernement le traque. Je n'avais pas la preuve qu'il souffrait d'un problème de santé mentale. Mais cette histoire de gouvernement me démontrait que quelque chose clochait chez lui. C'était frustrant. Tous les jours, on se demandait si on allait avoir un affrontement avec Everton Brown avant de rentrer chez nous. Mais il est pratiquement impossible de fuir Everton, comme Williams Jr. le découvre bientôt. I see you. I know what you're doing. Everton est sorti et s'est mis à déblatérer. You keeping tabs on me. Il est passé de l'idée que le gouvernement était à ses trousses à celle qu'on travaillait tous pour le FBI afin de le coincer. Ça dégénérait. Why don't you go get a life and stop terrorizing me? Everton était prêt à continuer jusqu'à ce qu'on parte ou qu'on décide d'aller l'agresser. Hey! What's all the shouting? You know what's going on. Your son is a peeping Tom. You're not even worth watching. You're a fool. Everton l'a menacé. Il a dit qu'il ne l'aurait pas cette fois, mais qu'il l'aurait plus tard. Mon fils se disputait avec lui. Son père et moi, on lui a dit d'arrêter de le faire. I'm not putting up with this. I'm calling the cops. Comme il l'avait menacé, mon fils a appelé la police. La police du comté de Baltimore est venue chez nous. What do you mean there's nothing you can do? There was no trespassing involved. Le policier a dit que tant qu'il ne venait pas chez nous ou s'il ne faisait de mal à personne, il ne pouvait rien faire. I'm sorry. There's nothing more.
Everton a ri. Il savait que la police ne ferait rien. Furieux et déterminés à se faire entendre, les voisins empruntent une autre voie pour maîtriser Everton. I am sick of being harassed by Everton Brown. On a rencontré l'association de propriétaires au sujet d'Everton et des problèmes qu'on avait avec lui. On a tenté cette solution. Every time we see him, he says something to us. He's playing with us. We've already called the police. Is there anything you can do? S'il y a des fissures dans l'allée de la maison, l'association nous dit de les réparer. Pourtant, elle n'a jamais rien dit à Everton, comme si elle avait peur de lui. Look, if something's not done, I'm afraid this can end very bad. Je leur ai dit que soit Everton allait tuer quelqu'un, soit quelqu'un le tuerait. Ce serait l'un ou l'autre. Well, I can definitely send a notice. That's not gonna do anything. Plusieurs personnes étaient fâchées contre l'association, puisqu'elle n'a rien fait. Où se tourner quand on n'obtient aucune aide dans notre quartier? L'association réclame des frais chaque mois, mais elle n'est d'aucune aide quand on rapporte un conflit avec un voisin qui est notoirement problématique. Tout le monde disait la même chose. Il fera quelque chose à quelqu'un ou quelque chose lui arrivera un jour. Il n'y avait rien à faire. C'était la réponse de l'association de propriétaires. Il n'y avait rien à faire au sujet du harcèlement d'Everton. Il s'en est servi pour alimenter le feu. Il en faisait plus, il était plus bruyant. Ça l'a poussé à en faire plus. Pendant ce temps, la paranoïa grandissante du voisin le pousse à s'isoler complètement. La meilleure chose à faire, c'était de l'ignorer. Si on lui accordait la moindre attention, il continuait. Si on l'ignorait, il s'arrêtait. On l'a ignoré, tout le monde l'a ignoré, personne ne l'écoutait. Alors que les résidents font de leur mieux pour éviter Everton, ils craignent constamment ce qui pourrait se produire. Au départ, je croyais qu'Everton était un harceleur. Le temps a passé et il est devenu plus agressif. Je me suis alors dit qu'il était possible qu'il fasse du mal à quelqu'un. Personne n'avait imaginé qui serait la prochaine cible d'Everton. Les poubelles sont ramassées le mardi. Stop what you're doing! Why you going to my garbage? Trying to find stuff for me for the FBI? On l'a entendu dire à l'éboueur qu'il n'était pas un vrai éboueur, qu'il était du FBI. I'm an innocent man. Are you a stooge for the government? Il parlait encore du FBI. L'homme est descendu du camion pour affronter Eve. What are you doing? You should be ashamed of yourself. Il est tombé, s'est relevé et est rentré. Au lieu de lui avoir appris une leçon, la plus récente mésaventure d'Everton alimente sa colère. For years, the government and the police have been watching me, harassing me. It's injustice. Qu'il soit à 2 heures du matin, midi ou 4 heures du matin, quand il en avait envie, il sortait. Can't you see? They're coming to get all of us. Where's my justice? Je savais où ça pouvait mener. Je l'avais vu dans ma carrière. Il est difficile d'aborder les gens souffrant de troubles mentaux. Il faut trouver le bon angle. Qu'est-ce qui le provoquait à agir de la sorte? J'essayais de lui parler. Vogel Hill sort se promener et fait une dernière tentative auprès d'Everton. Il obtient une réaction étonnante. Il travaillait sur sa porte aux 12 serrures. It's a lot of locks. Hey, Vogues, how you doing? Good. You good? Je lui ai demandé comment il allait. Il m'a demandé comment j'allais, c'est tout. Il était normal, comme s'il n'était jamais rien arrivé. Couldn't be better, my brother. Okay, you know if you need me, I'm here, right? Mais ce beau côté d'Everton disparaît aussi vite qu'il est apparu. J'ai déjà eu affaire à des gens ayant des troubles mentaux. On s'assoit, on leur parle, on demande s'ils ont besoin d'aide. On dit qu'on est là pour les aider ou leur trouver de l'aide. On leur dit tout ça. Habituellement, ça fonctionne. Dans son cas, ça ne fonctionnait pas. Ça n'a pas fonctionné. Everton n'aura de repos que lorsque le monde entier aura entendu son message. My name is Everton Brown. I've been victimized and violated for more than 7 years by the Federal Bureau of Investigation. So, trust that you can escalate on the police. I've had 7 jobs
in the past 5 years because of the FBI. Sa page YouTube était très divertissante. C'était un fou sur le point de disjoncter. It's just another way of trying to victimize another black man because you don't want me to speak out. You don't want me to speak out, so you try to suppress my voice in any way and every way you can. Certains voisins savaient pour les vidéos. Ils pensaient tous comme moi. L'ascenseur ne se rendait pas au niveau supérieur. Il avait un problème. Everton décide de se plaindre directement au président des États-Unis. President, I am begging your assistance. Stop violating my home and slowly destroy my property. Il est allé à la Maison-Blanche pour protester contre Obama. Des gens le regardaient. Ils disaient qu'on violait ses droits. Alors que sa folie s'aggrave, une nouvelle famille s'installe à Parkview Crossing. La famille Quintanilla vivait entre ma maison et celle d'Everton Brown. Les Quintanilla étaient donc les voisins immédiats d'Everton Brown. Ismael Quintanilla, sa femme Sarah Alacote et leur fils Anthony sont heureux d'enfin avoir leur maison. C'était important. On avait maintenant notre maison, notre jardin, notre cour, nos plantes, notre barbecue, sans être dérangés. Mais leur voisin va bientôt jeter un froid sur leur enthousiasme. La première fois qu'on a rencontré Everton, on n'a pas eu une bonne impression. Il nous fixait et nous insultait en marmonnant. Je crois que je n'ai pas eu la chance d'avertir la famille Quintanilla pour Everton. Je crois qu'aucun voisin ne l'a fait non plus. Les Quintanilla découvrent les stratégies d'Everton à la dure. ¿Qué pasa aquí? He's in our spot. Otra vez. Don't worry, I'll talk to him. Whoa, whoa, whoa! You can't park there! Mon père s'est égaré dans la rue devant sa maison. La rue n'était pas à lui, mais il s'est fâché. Why don't you pack up and go away? You don't belong here! Il engueulait mon père, qui en a eu assez. Il nous menaçait, alors on a appelé la police. Les policiers sont venus. Il a déplacé sa voiture, mais ça a pris beaucoup de temps. Is there anything you can do to stop this man from harassing us? I recommend you get a restraining order. Mon père a dit que si on demandait une ordonnance, il ferait probablement la même chose. Il nous insulterait. Alors il ne l'a pas fait. That's it? Sorry, that's the way it is. On était seuls. On essayait de démontrer au monde que ce voisin était problématique. La police a ignoré les signes, malgré tous les appels. La rage que ressent Everton à cause des irritants et des injustices qui l'entourent aura bientôt des conséquences fatales. Quand je l'ai vu, il semblait frustré. Il m'a dit qu'il avait une arme. Il a dit qu'il devait se protéger. Personne ne savait que ça tournerait si mal. Il avait un Glock de 9 mm. J'ignore s'il l'avait eu légalement, mais il aurait pu se le procurer dans les rues de Baltimore. Ce n'est pas si difficile. Il avait une arme. Il a dit qu'il en avait besoin pour se protéger quand il était chez lui. Je n'aurais jamais cru qu'il l'utiliserait pour faire du mal à quelqu'un. Maintenant, tous les résidents de Parkview Crossing vivent dans la peur, attendant impuissants le prochain geste d'Everton Brown. Je ne l'ai jamais vu comme une personne violente. Colérique? Oui. Violent? Je n'ai jamais pensé qu'Everton était violent. Everton donnera bientôt tort à George. Mon fils était dans sa voiture. Il écoutait de la musique. Everton s'est garé, est descendu et a braqué une lumière sur mon fils. Il lui a demandé ce qu'il faisait là. Il le harcelait. Mon fils et lui se sont querellés. You want to call the cops again? What's the matter with you? Stop bothering me. Mon fils est sorti de la voiture. Everton a glissé le bras dans sa camionnette et a pris un bâton. Bring it on, man. Come on, bring it on, man. On a appelé la police et elle est venue. On a raconté ce qui était arrivé et le policier est allé lui parler. So Mr. Brown is saying that your son assaulted him?
That's not true. This guy chased my son with a bat. C'était sa parole contre celle de mon fils. Il a dit que mon fils l'avait menacé et frappé. C'était ridicule. This man has been harassing us for a very long time. There has to be something you can do. A restraining order is the best you can do, sir. En apprenant que la police ne pouvait rien faire de plus avant qu'il ne blesse quelqu'un, je me suis dit qu'il faudrait qu'il y ait un mort pour qu'enfin un geste soit posé. Je comprends le point de vue de la police. Si on l'avait arrêté, il serait ressorti le lendemain ou quelques heures plus tard. À quoi bon? Pourquoi se donner la peine? Fine. We'll look into getting a restraining order. You folks have a nice evening. Quelques jours plus tard, la famille Williams obtient un mandat de paix contre Everton. Les policiers du comté ont expliqué qu'un mandat de paix, c'est ce qu'on obtient contre quelqu'un quand il y a du harcèlement ou des menaces. Alors, j'ai demandé un mandat de paix. J'étais soulagée. Je me sentais en sécurité. Enfin, la police allait être impliquée s'il y avait un autre incident avec Everton. Mais le soulagement est de courte durée. Il en a ri et a dit qu'il se fichait de ses conneries. Il m'a ri au visage. Ça n'allait rien donner. Il a continué son harcèlement. C'est fâchant, parce qu'on voulait prendre les choses en main, mais on ne le faisait pas parce qu'on craignait les répercussions. On en était rendu là. Les gens en avaient assez. À ce stade, certains étaient prêts à partir. Le 1er mai 2021, Sagar Gemir emménage à Parkview Crossing. Il ignore complètement qu'il vient d'atterrir en zone de guerre. Sagar a emménagé dans la maison voisine d'Everton Brown, de l'autre côté de la famille Quintanilla. Hey, how's it going? Originaire du Népal, Sagar réside avec une famille népalaise pendant qu'il fait ses demandes d'admission à l'université. Toutefois, aux yeux d'Everton, Sagar est un autre espion envoyé pour le surveiller. Toutes ces frustrations et ces complots, tout le monde qui était contre lui, c'était trop. Les mandats de paix s'accumulent contre Everton et son état mental est au plus bas. Quand on est visé par un mandat de paix, si on enfreint les règles du mandat, la police vient nous chercher. Everton se sentait seul. Il sentait que les murs se refermaient sur lui et qu'un jour ou l'autre, le moment viendrait et qu'il amènerait des gens avec lui. On dormait quand le plus grand bruit que j'ai entendu de ma vie a secoué toute la maison. J'ai sauté du lit et j'ai regardé par la fenêtre. J'ai vu un incendie, de la fumée et des débris qui volaient de partout chez Everton Brown. Il y a eu une explosion. J'étais couché. Je me demandais ce qui se passait. J'ai vu le feu et les débris. Des voisins terrifiés appellent le 911. We just had a house blow up, and the house next to it is on fire. A house exploded? Yes, and there's one guy who lives in there. Oh my God, we don't see him. We don't see him. J'ai voulu appeler le 911, mais la ligne était occupée. Tout le monde avait entendu. Je n'ai pas eu la ligne. Mon mari est descendu. Stay here. Dad, don't! Mon fils me disait de ne pas y aller. Je lui ai dit que j'allais voir ce qui en était. Je croyais que c'était un accident. J'ai ouvert la porte et je suis sorti pour mieux voir ce qui se passait. Est-ce qu'il y avait de l'agitation, des blessés? J'ai vu une silhouette qui me tournait le dos. Il s'est retourné et j'ai vu qu'il tenait une arme à la main. J'ai présumé qu'il chargeait l'arme. J'ai couru dans la maison et j'ai fermé la porte. De la chambre de mon fils, on voyait devant la maison. Mon fils a vu Everton s'approcher de la maison des Quintanilla. Maman, papa.
Je croyais que c'était un tremblement de terre. On frappait à la porte. Mes parents sont descendus. C'était peut-être un pompier. Who is it? Everton a enfoncé la porte. Je ne peux qu'imaginer ce que la famille Quintanilla a dû ressentir à le supplier. Il a tiré sur ma mère. Je suis monté dans ma chambre pour prendre mon téléphone et composer le 911. Please hurry, our neighbor broke into our house and is attacking us. J'ai seulement entendu mon père pleurer en lui demandant de ne pas faire de mal à sa famille. Please, I beg you. It's my family. Puis, j'ai entendu quelques coups. Après les coups, ma mère est sortie. Elle courait et trébuchait entre les voitures. Elle avait été touchée. Help! Help me, please! Help! Help! Somebody, please! Elle appelait à l'aide. Je n'aurais jamais pu prévoir ce qui allait arriver. La violence n'aurait pas dû aller si loin. Everton pourchassait la femme d'Ismael. Elle tentait de fuir et il lui a tiré dessus. Il était temps que j'agisse. Je devais me préparer au cas où il viendrait chez moi. J'ai pris mon téléphone et je croyais avoir pris mon arme. Je suis descendu, j'ai ouvert la porte. Je l'ai vu. Je n'avais pas mon arme. La maison de Vogel est endommagée. Il ne peut pas remonter chercher son arme. J'ai dû rester là à regarder. Je me demandais quoi faire ensuite. Quelques secondes plus tard, Sagar Gemir et un ami sont forcés de sortir. Leur maison était jumelée à celle d'Everton. Elle brûlait. Ils ont dû sortir. Sagar et son ami ont tenté de sauver la femme d'Ismael. Je l'ai vu tirer sur Sagar et ensuite sur son ami dans la jambe. Puis il est retourné vers Sagar et il a tiré de nouveau. Maintenant, tout le quartier assiste au carnage. I need you to get to safety right now. He's still holding a gun. He's still holding a gun. On a entendu les sirènes. On savait que la police approchait. Plusieurs agents de police arrivent à Parkview Crossing et localisent immédiatement le tireur. Le premier policier est arrivé. Et Everton s'est mis à tirer. Des renforts sont arrivés de partout. La police encercle rapidement Everton. Ils sont arrivés très vite, vraiment très vite. J'espérais qu'ils l'attraperaient. Il y a eu une véritable fusillade. Les coups arrivaient de partout, comme si plusieurs policiers tiraient. Il existe un terme, suicide par policier interposé. Je crois qu'il voulait mourir ce jour-là. Quand tout s'est arrêté, j'étais certain qu'il l'avait tué. Everton a reçu plusieurs balles dans la région de l'abdomen. Puis, ils l'ont traîné plus loin dans la rue. Everton est neutralisé et la police s'occupe rapidement des victimes et des incendies.
Simple. Couple medics out here. 3 people down. 3 people down. I'm coming. Baltimore County Police. Anybody in here? Let's go. Who's it here? Hey, boss. Who lives in this house? Come on, try to get them out. La fumée se dissipe et les autorités déterminent la cause de l'explosion. Everton Brown a fait sauter sa maison. Il a utilisé du gaz. La maison de Sagar s'est complètement effondrée. Celle d'Everton a été détruite. Les autres maisons ont eu des dommages causés par la fumée et l'eau. Une semaine plus tard, je suis retourné chez moi pour voir les dommages. Quand j'ai vu la maison, je me suis effondré. Je me suis mis à pleurer. Je revoyais ce qui était arrivé. Por favor. No, mi familia. No, por favor. Somebody, please. Ismail Quintanilla, Sarah Lacote et Sagar Gimir succombent tous à la violente agression d'Everton Brown. L'ami de Sagar survit miraculeusement. Je crois que c'était planifié. La date, je ne sais pas. Mais avec ce qu'il avait, il avait 2 pistolets de 9 mm, 2 couteaux et 4 bombes. C'était planifié. Je crois qu'il a décidé de faire sauter sa maison afin de faire sortir les voisins. Il voulait tuer tous ceux qu'il verrait. Anthony Quintanilla a perdu ses 2 parents. J'aimerais qu'on se souvienne de mon père comme d'un travailleur qui était bon avec tout le monde et se préoccupait des autres. J'aimerais qu'on se souvienne de ma mère comme d'une femme aimable, qui faisait tout pour sa famille et qui travaillait dur. Sagar Gimir ne vivait dans le quartier que depuis une semaine avant d'être cruellement arraché à ses amis et sa famille. Ils ont dû ressentir de la colère. Ils ont dû être bouleversés. Ils doivent se demander comment ça a pu arriver. Plusieurs n'oublieront jamais, surtout ceux qui ont été touchés de près. On n'a jamais cru qu'Everton passerait des batailles et du harcèlement au meurtre. Everton Brown est tué pendant la fusillade. Il laisse derrière lui un passé de harcèlement, un comportement étrange et une violence terrible. Je n'ai pas eu de peine pour Everton. Il a eu ce qu'il méritait parce qu'il a tué des innocents. Les gens qui le connaissaient, dans le coin, se disaient toujours que ce n'était qu'une question de temps. Il était une bombe à retardement, prêt à exploser. La communauté de Parkview Crossing a encore du mal à s'expliquer l'horrible tragédie. Si l'association de propriétaires et le service de police du comté de Baltimore en avaient fait plus, je crois que ça aurait pu être évité. Je sais que les policiers ont d'autres chats à fouetter et qu'ils sont limités, mais quand on a autant de plaintes sur une seule personne, il y a un problème. Les gens sont encore sous le choc. On n'arrive pas à le croire. Ça allait bien au-delà de tout ce qu'on pouvait appréhender. Combien vous avez touché en pot de vin? Corruption, les révélations choc de la commission Charbonneau dans un instant.